communication et du numérique, on a aussi les privés, vous venez d'en parler, les entrepreneurs et les communicateurs privés. Merci. Il y a beaucoup de gens ici qui ont un talent immense dans la communication. Et le numérique est une opportunité extraordinaire. Aujourd'hui, grâce au web, on peut se positionner et même gagner beaucoup d'argent avec la communication. Aujourd'hui, rien qu'avec des plateformes comme YouTube, on a des youtubeurs qui gagnent des milliers d'euros. Aujourd'hui, on a le système de web TV qui marche énormément. Les vidéos sur Internet sont regardées par millions de vues. Et les communicateurs aujourd'hui n'ont pas besoin, surtout ceux qui veulent vraiment entreprendre. Là, je m'adresse vraiment à ceux qui veulent entreprendre, qui veulent créer leur propre structure de communication, que ce soit un média d'information en ligne, que ce soit une web TV, que ce soit une radio en ligne. Il existe aujourd'hui des outils très très puissants pour pouvoir impacter. Chers participants au premier salon des métiers de l'audiovisuel, honorables invités, mesdames et messieurs, la première édition du salon des métiers de l'audiovisuel touche à sa fin après 3 jours d'intenses activités passées dans ce cadre plein de découvertes du Musée national. Vous me voyez donc touché et ému que le présent SAMO ait rencontré un véritable besoin en matière de formation et de participation, au vu de l'engouement qu'il a suscité tant dans les sphères médiatiques qu'auprès de la population estudiantine. Je peux me réjouir de la qualité des communications que les différents formateurs sollicités ont offert aux participants, ainsi que du caractère interactif des échanges qu'il y a eu au sein des ateliers, dédiés au journalisme, au montage vidéo, à la réalisation, à la communication digitale, au pilotage de drones, à la présentation, animation, télé, radio. De ce fait, je formule le souhait que les connaissances partagées apportent un plus à chacun des impétrants au plan personnel, surtout qu'elles soient répercutées au sein des rédactions, des maisons de production et bien au-delà. Mesdames et messieurs, l'événement auquel nous venons de participer a eu un véritable rayonnement national. En témoignent les visites d'éminentes personnalités qui ont répondu présentes dès l'ouverture et jour après jour. Nous sortons donc de cette première édition du Salon des métiers de l'audiovisuel et du numérique satisfaits d'avoir vu juste et d'avoir pu organiser avec nos faibles moyens cet événement. Nous avons voulu démontrer que les jeunes entreprises locales, pour peu qu'on leur accorde un minimum de crédit, peuvent véritablement faire bouger les lignes et participer au développement réel de notre pays. Nous espérons revenir l'année prochaine, pourquoi pas à l'intérieur du pays, surtout obtenir les soutiens nécessaires nous permettant d'offrir encore mieux à nos invités. Le cadre d'échange et de renforcement des capacités a été tel qu'il conforte la nécessité éprouvée par notre département ministériel de mettre en place une école supérieure des métiers de la communication et du numérique. Ce cadre de formation supérieure aurait le mérite de réduire le déficit de plus en plus criard de personnel diplômé observé dans le secteur. Nous pouvons d'ores et déjà assurer à Madame la présidente du SAMO que nous allons prendre toutes les dispositions qui s'imposent afin d'apporter véritablement la pierre à l'édifice pour pérenniser ce salon. Nous croyons effectivement qu'un cadre de rencontre entre la culture et la communication s'impose et que ce salon pourrait être redéfini et réorienté afin de toucher un plus grand nombre d'acteurs. En formulant le vœu de l'organisation prochaine d'une 2e édition du SAMO, avec encore plus de couleurs et de participation. Le ministre d'État avait rappelé ici la place centrale que tient les nouvelles technologies de l'information et de la communication dans l'action de fonctionnement
de l'État au quotidien, faisant prendre conscience sur d'importants investissements en infrastructures techniques de l'heure dans ce domaine. Il a de ce fait encouragé les séminaristes à bien s'approprier des enseignements des professionnels experts retenus pour un meilleur renforcement de leurs capacités. Tous ces rappels pour simplement rajouter nos remerciements à tous ceux qui ont, 3 jours durant, œuvré pour la réussite de ces ateliers techniques, mais aussi encourager les uns et les autres à mettre en pratique les connaissances acquises pour efficacité à la tâche sur le terrain et en fin de compte insuffler une dynamique nouvelle à notre secteur d'activité. Au nom du ministre d'État, ministre de la Communication et de l'Économie numérique, je déclare donc clos les travaux de la première édition du Salon des métiers de l'audiovisuel et du numérique. Je vous remercie. Je sors satisfaite de cette première édition du Salon des métiers de l'audiovisuel et du numérique. J'ai pris part à l'atelier communication digitale et cet atelier m'a enrichi parce que on se rend compte que le numérique aujourd'hui est incontournable et nous avons eu vraiment des formateurs qui sont les meilleurs de la place. Et ils nous ont donné tous les rouages que je ne vais peut-être pas citer ici, mais les rouages importants qui nous permettent d'être visibles sur le numérique, les erreurs à ne pas faire, parce que c'est vrai que le numérique, tout le monde peut s'ouvrir une page Facebook, tout le monde peut ouvrir un compte Twitter, mais il y a des erreurs à ne pas faire. Et là, nous avons pu avoir ces petites clés-là qui peuvent nous permettre d'être un peu plus visibles, sinon aux médias aujourd'hui qui, qu'on le veuille ou pas, doivent nécessairement être sur le numérique et les erreurs aussi à ne pas faire. Donc je sors totalement satisfaite et je remercie les initiateurs, particulièrement la consoeur Jennifer de Mayombo. Et comme elle a dit déjà, nous souhaitons que le salon des métiers de l'audiovisuel se pérennise. Voilà, parce que c'est vraiment important. Merci. Et c'est une aubaine pour nous de prendre part à ce genre d'initiative. Ce genre d'initiative qui permet de renforcer nos capacités, parce qu'il faut le dire, pour nous qui sommes déjà en activité, c'est important parce que cela nous permet de revenir aux fondamentaux. C'est vrai qu'au quotidien, nous avons tendance à les oublier. J'ai pris part à l'atelier de formation axé sur l'écriture journalistique et qu'on le veuille ou pas, l'écriture journalistique, c'est un genre d'écriture qui impose le respect d'un certain nombre de critères, particulièrement la définition des angles. Une écriture irréprochable sont entre autres des points essentiels à prendre en compte quand on parle d'écriture journalistique. Donc en prenant part à ce premier salon des métiers de l'audiovisuel et du numérique, cela nous a justement permis de redéfinir, de revisiter surtout ces notions-là, ces exigences, voilà, qu'impose l'écriture journalistique en lui-même.